Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1040 du tome présent dans le tome 103 de One Piece. Les gars, on va se le lire tout de suite. Alors, la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur justement One Piece, j'ai expliqué comme quoi le combat contre Big Mom, il n'avait pas été assez époustouflant. Après un peu plus de recul, c'est vrai que le combat était sympathique, c'était cool, mais voilà quoi, c'est pas non plus le grand spectacle. Et comme je le disais dans une review précédente, c'est un peu normal que One Piece à ce stade, les combats ils soient stylés quoi. C'est justement l'apogée du manga. Là, Oda il annonce que c'est la fin et qu'il approche du dernier arc, alors du coup oui. Il faut que les combats soient à la hauteur de la narration, quoi. Il faut pas juste que ce soit des combats qui passent, quoi. Il faut que ce soit des combats épiques, des combats mémorables, des combats dynamiques, des combats spectaculaires, des combats poignants, des combats époustouflants. Mais Big Mom, Kid Lo, c'était pas le cas. À mon goût, c'était trop basique et peut-être que le combat n'est pas terminé, qu'il continue dans le 1040. On va voir la fin de Big Mom. Et donc c'est parti, sans plus attendre, j'attaque la lecture de ce chapitre. A tout de suite. Ok, je viens de lire le chapitre 1040 de One Piece. Alors l'aventure du Germa 66 continue. Yonji et Niji ont été faits prisonniers et ils montrent que Big Mom dans cette mini-aventure était pour eux un adversaire qui semblait insurmontable et qui les a d'ailleurs battus à un tel point qu'ils ont été faits prisonniers. Mais j'ai bien aimé ce chapitre en termes de narration sur la fin de Big Mom. J'ai bien aimé un peu le retour de son ultimatum, le slave au sol, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, là où elle impose aux gens de leur donner une partie de leur espérance de vie ou de rejoindre ses forces. Elle les propose à Kid et à Lo, et Kid et Lo ils sont là en mode ouais, vas-y, t'as rien compris, ma grande, t'as déjà perdu. Il la termine avec Lo qui fait une petite dédicace à Corazon, avec Room en faisant silent. Lo il a aussi le pouvoir du fruit du silence contenant le fruit du chirurgien. Mais bon, on a moins la petite dédicace, je trouvais ça stylé, mais ça aurait pu être plus cool de revoir le fruit de Corazon justement sur le marché des fruits du démon. Reste à savoir si Oda va l'intégrer plus tard dans l'histoire. Ce chapitre, il était pas mal, ouais. J'aime bien Big Mom comme elle parle à Roger en mode ouais, pourquoi t'as prononcé ces derniers mots? À cause de toi, il y a plein de jeunes, ils veulent devenir pirates et se faire un nom. On doit les gérer par ta faute. On voit que Oda, il avait quand même quelques arguments pour ce fameux choc des générations. Il aurait très bien pu nous en faire un arc narratif et rajouter un quatrième arc à Wano avec entre-temps un flashback sur Kaido et Big Mom quand ils étaient dans l'équipage de Rock dit Xebec. Mais peut-être qu'il nous le réserve pour plus tard. Reste à savoir ce qu'il a prévu pour la suite des chapitres. J'ai pas grand chose à dire dessus. Le Damned Punk, l'attaque finale de Kid, bon, c'est un peu plus spectaculaire, mais ça fait le forcing quoi. La meuf, pendant 40 ans, elle se prend un Kamehameha dans le bide et il discute aux F. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, même si Audrey il a pas eu trop d'imagination pour les pouvoirs de Kid, au final, ça passe, ça reste potable en réalité. Il y a pire comme combat, ça c'est sûr. Mais du coup, ouais, on ressent bien le fait que là, narrativement, il y a un arc qui a été passé, que Kid et Lo, ils ont fait quelque chose de symbolique. Ils ont battu le premier grand empereur de cette bataille finale. Reste à voir quel move va faire le CP0 en profitant du fait que c'est le chaos sur Onigashima et qu'elle va s'écraser sur la capitale du pays Wa. Et reste à voir un peu ce qu'Oda nous a réservé pour la suite et vers quel combat il va aller. Parce que le combat du coup de Raizo et du chef des espions, il s'achève aussi avec le chef des espions qui demande de l'eau et qui brûle du cul. Reste à savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver à Raizo. Maintenant que j'y pense, la dernière fois, je crois qu'il y avait la sœur de Kiku qui était, vous savez, le frère de Kiku, comment ça s'appelle là, le membre de la flotte là, de Barbe Blanche, là, j'ai oublié son blaze, attendez, là il y a le nom de tous les personnages au début du l'œuvre. Là, le samouraï, j'ai oublié comment il s'appelle. Iso. Iso qui a croisé le CP0, donc je sais le destin qui va lui arriver juste
par souci de non-spoil, je vais pas en parler ici parce que peut-être qu'un mec qui serait juste au chapitre 1040 profiterait de ces reviews pour attraper les scans aussi. Reste à voir un peu ce qui va se passer. Je pense que ce serait justement le bon moment pour transiter sur ce qui se passe en dehors du combat Luffy-Kaido. Justement, on a battu un grand empereur, on fait un petit tour du champ de bataille pour voir qui en est où, qu'est-ce qui s'est passé, qui fait quoi, qui va faire quoi, qui va aider qui. Et ensuite, on pourra revenir un peu plus déterminé sur le combat Luffy-Kaido et on verra bien ce que vaut ce Gear Files en direct. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce chapitre parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous sont dites. Juste le bug du fruit du chirurgien, c'est un peu abusé, mais bon, comme je vous l'ai dit, en gros, le pouvoir de l'eau, c'est il fait ce qu'il veut dans Room, du moment qu'il a de l'imagination et de l'acquis. On va dire qu'il a stoppé les vibrations du son. Voilà. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas plutôt teasé le fait que l'eau, il aurait pu manger deux fruits du démon et avec le fruit du silence, en le remettant justement dans l'histoire, ça aurait pu être stylé que l'eau, il ait deux fruits du démon, tout simplement, qui ont l'air d'être assez complémentaires sur l'utilisation et sur le principe et qui se ressemblent un peu. Mais du coup, non, c'est pas ça, c'est juste Silent, la capacité de room de l'eau. Bref, je vais vite fait survoler le chapitre pour voir si j'ai rien manqué. Ouais, il y a le teasing sur Zunesh, comme quoi la créature qui était le partenaire de Joy Boy et qui a commis une terrible faute il y a 800 ans serait revenu. Il y a 800 ans, il me semble que c'est justement durant le siècle oublié, donc on aura peut-être un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé durant le siècle oublié, de quoi nous donner un peu un petit encas à nous donner, histoire qu'on puisse faire quelques hypothèses sur ce fameux siècle oublié, mais à mon avis c'était une grande guerre entre les porteurs du dé portés par Joy Boy et le gouvernement mondial. Mais si j'ai quelques petites informations qui m'ont été spoilées par un article, je vais pas trop en parler. Voyons voir un peu ce qu'il y a d'autre. Ouais, Yaoda il a fait un dessin sympa des superstars et des Toby Repos quand ils étaient jeunes. C'est sympathique. Attendez, je vais pas vous montrer le chapitre suivant. C'est sympathique. C'est sympathique qu'Oda il fasse ce genre de choses pour ses abonnés. C'est un abonné qui l'a demandé, c'est cool. Ça étoffe l'univers, ça rend les personnages plus vivants, plus attachants. Juste Jack, la grosse déception des calamités. Hein. Un pur figurant, le mec. À quoi ça sert de teaser des personnages genre attention, c'est les bras droits du grand empereur. Kaido, si c'est les mecs qui font aucun fait de guerre au cours de leur apparition dans l'histoire et qui mettent pas un petit coup de pression à l'équipage en mode attention, là c'est du sérieux. Enfin bref. J'ai à peu près fait le tour. On a l'esprit maléfique de feu là qui se dissipe, je crois, mais j'ai pas trop fait gaffe à ça. De toute façon, ça va pas exploser, les gars, ils vont gagner, hein, on le sait. Et donc ouais, c'est tout. J'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y a à dire sur ce chapitre. Donc on va attendre le suivant. Moi, j'ai beaucoup aimé la capacité anesthésia de l'eau. Je trouve ça très intelligent de la part de Dom. Très sincèrement, de rajouter cette capacité dans le panel de technique de l'eau. Vous vous rendez pas compte à quel point une attaque qui semble ne pas faire mal peut être meurtrière. Tu imagines, tu provoques une hémorragie à quelqu'un, mais tu lui actives pas la douleur, il n'a pas l'information, le signal qu'il est en train de crever. Le mec, petit à petit, il perd en endurance et en capacité sans comprendre pourquoi. Et là, boum, l'eau, il révèle qu'il a utilisé l'anesthésia pour provoquer une hémorragie interne du foie ou je sais pas quelle connerie. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire, tu vois. Mais l'eau, il pourrait aussi lui faire un arc un peu médecin. Tu vois, qu'on voit l'eau justement après sa grande bataille et ses grands objectifs hein, de battre de Flamingo, Joker et Kaido au passage, tu vois, pour tenir sa promesse faite à Luffy. Il pourrait peut-être le mettre en tant que médecin, tu vois, d'un équipage, genre le pirate médecin qui s'allie au reste des supernovas pour organiser la bataille finale. Je sais pas, genre il y a moyen de faire des trucs. Le personnage de l'eau, ce serait dommage que après l'arc de Wano, on termine le personnage de l'eau, tu vois, même si ça a été teasé que son pouvoir peut rendre immortel quelqu'un s'il sacrifie sa propre vie. D'où une hypothèse d'un de mes abonnés de l'époque qui était né, comme quoi l'eau allait mourir pour donner l'immortalité à Luffy. Moi personnellement, je voudrais pas ça. S'il y a l'immortalité utilisée, ça pourrait être intéressant peut-être de faire genre une sorte que ce soit pas l'eau qui le fasse. Genre au pire que l'eau il meurt contre Barbe Noire, que Barbe Noire lui donne son fruit du démon à Doc Q et que Doc Q il se sacrifie parce que finalement Doc Q j'ai du mal à le voir se taper.
Là, le Docu, c'est le mec complètement fatigué qui donne pas mal de filles sur Jaya. Je suis pas connecté à Internet, je peux pas vous chercher l'image. Bref, ça peut être intéressant, pourquoi pas, mais l'eau, il faut pas que le personnage il soit mis de réserve narrativement, il fait partie intégrante de l'histoire de One Piece depuis l'entrée dans le Nouveau Monde sur Penkasa, il est présent dans tous les arcs, il est centré dans tous les arcs, ce serait intéressant de continuer à faire ce deuxième protagoniste, de faire de l'eau une sorte de deuxième protagoniste. Je sais que que là où j'en suis, il intervient dans l'histoire au bout d'un moment, mais je sais pas pourquoi. Tout ça pour dire que ouais, Law c'est un personnage vraiment bien écrit, vraiment stylé, il est attachant. Son équipage aussi est attachant, ça donne envie d'avoir plus d'infos sur Law, plus de Law. C'est vrai que ce serait pas mal ne pas oublier aussi Kid dans la mise en avant, mais Kid apparemment il lui est arrivé quelque chose, mais bref, ici on va pas spoiler. Bref, j'ai pas d'autre chose à dire concernant ce chapitre. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Au final, ouais, ça demande pas beaucoup de temps de faire une review d'un chapitre de 20 pages. J'ai préparé 1 heure à consacrer à ça tous les jours, tous les 2-3 jours, mais peut-être que je vais faire un... Non, je vais pas faire un autre scan parce que ce serait trop. J'aime bien le rythme que j'ai pour le moment. Oui, je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Donc dans la description, il y a le lien vers la vidéo qui explique les règles. C'est simple, hein, il faut réunir un maximum de mots-clés, plus de mots-clés que les autres participants. Les 3 qui auront réuni le plus de mots-clés gagneront des lots à la FNAC, 50 € pour le premier, 35 € pour le deuxième, 15 € pour le troisième. Et du coup, il faut réunir un maximum de mots-clés. Vous devez les réunir, les mettre de côté. Et le 6 septembre, j'annoncerai en vidéo l'ouverture du concours. Là, vous pourrez m'envoyer par message privé sur mon Discord les mots-clés. Donc, venez dans le Discord, ajoutez mon ami sur Discord, les gars, pour venir participer au concours. Et moi, je vous donne le mot-clé de cette vidéo. Le mot-clé de cette vidéo, c'est révélation. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est révélation. Et je m'excuse, vous entendez ma voix sur votre gauche depuis le début de cette vidéo, je suis désolé. Mais bref, ce qui est fait est fait. Je suis content de ce que j'ai dit sur ce chapitre. J'ai pas répété trop de tu vois, donc du coup, on va s'arrêter là. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai pas vraiment de titre à donner pour cette vidéo, mais ce sera la fin d'un empereur. Et donc du coup, sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez à l'affût, restez concentrés. Abonnez-vous, likez, partagez. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.